Yo les Saiyans, c'est Jérémy et bienvenue sur la chaîne de la Golden Earth. Aujourd'hui, on va parler du championnat de France de Dragon Ball Super Car Game. Je vais recevoir Enzo et on va pouvoir discuter des modalités à la fois du tournoi, les infos que vous avez besoin de savoir et une petite surprise par rapport à la GH. Allez, on se retrouve tout de suite. Et donc, on se retrouve avec Enzo qui est là avec nous. Salut Enzo. Et Et donc, du coup, on va pouvoir parler du championnat de France de Dragon Ball. Donc, cette année, il a lieu à Toulouse le 9 et 10 novembre. Et il y a encore des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ça, pour vous inscrire, je vous invite à aller sur le site de PECO. Pour vous inscrire, je vais vous montrer directement. Hop. Donc, sur le site de PECO, je mettrai le lien dans la description. On peut encore s'inscrire. Enzo, tu as à peu près le nombre de places qui restent, à peu près? il reste une cinquantaine de places, en gros. On planifie d'être environ 200, et plus on est, mieux c'est. Donc allez vous inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui veulent encore s'inscrire. Donc là, sur le site de PECO, vous avez Dragon Ball, le final. Une fois que vous Voilà. cliquez dessus, vous pouvez y aller. Vous avez toutes les informations sur la dotation, le programme. Parce que en plus, vous pouvez aussi venir faire les side events. Vous pouvez, si jamais vous pensez que vous n'arriverez pas au bout, il y aura des side events le samedi, peut-être l'après-midi et au moins sur le dimanche. Ouais, Euh, le dimanche, c'est sûr, ça event toute la journée. voilà. Sur place, vous pourrez aussi manger. Il y aura un food truck. Euh, Exact. voilà. Et donc, du coup, Un food truck de l'ami Kaoman de la communauté, hein, donc faut y aller. voilà. Donc n'hésitez pas encore à vous inscrire. Vous avez toujours la possibilité de le faire. Et puis, la petite info en plus pour cette année. Donc, du coup, le CDF sera streamé. Je serai là pour commenter le championnat de France. Donc, rebelote, on s'y remet. Et en plus, bah, cette année, il y aura peut-être des surprises, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers qui seront là sur place. C'est ça, on a des Espagnols, des Anglais aussi qui viennent, des Américains. Et je crois qu'il y a un convoi d'Italiens. Je suis pas sûr à 100% de ça, parce que Donc, j'en ai pas trop, ils m'ont pas trop parlé, eux. Mais ce qui est sûr, c'est vrai. Espagnol, anglais et américains, ils sont là. voilà. Donc tout ça à suivre sur la chaîne de la Golden Earth. Donc je ferai un petit rappel dans les liens dans la description. Enzo est là aussi pour vous parler notamment sur vous les joueurs, sur ce qu'il faut préparer, ce qu'il y a, enfin vraiment comment bien venir préparer au championnat de France. Parce que du coup, on a eu les dernières infos. Je l'ai fait le jour où on a eu les infos. La BT26 et les promos liés à la BT26 ne seront pas autorisés au championnat de France. Et donc, du coup, voilà, étant donné que la sortie française était repoussée, il fallait s'y attendre un petit peu, hein. Euh, tant qu'on doit respecter le fameux ratio. Et ça, Enzo, tu nous en parleras juste après pour les cartes. Donc voilà, ça c'est l'information vraiment en plus du CDF, la BT26 ne sera pas autorisée. Enzo, je te laisse parler un petit peu de tout le reste. Alors, l'arrivée des joueurs pour le samedi, se fait à partir de 8 heures. Alors, ce qui est important, on va vous demander, parce qu'on a des protocoles assez stricts à suivre pour le début du tournoi, c'est que vraiment, on va vous demander d'être là à l'heure, à 8 heures, euh, ou pas bien plus tard en tout cas, parce qu'il y aura un check total de tous les decks lors de votre entrée. Alors, vous allez recevoir dans les jours avant le tournoi, je sais pas exactement quand sera publié la vidéo, donc voilà, dans les jours avant le tournoi, euh, le protocole qu'on va vous demander pour nous aider dans ce check des decks. Et donc, on va vous demander de trier votre deck dans votre deckbox d'une certaine manière pour que ça prenne le moins de temps possible, en fait, ce check des decks. On prévoit, dans le prévisionnel, de commencer le tournoi aux alentours de 9h30, ce qui, en fait, nous fait pas perdre de temps, globalement. Qu'il y a toujours un temps avant le début de la round 1, d'environ 1 heure, 1 heure et demie, à l'arrivée des joueurs sur un championnat de France. Donc, en fait, vous ne le verrez même pas passer, normalement, ce temps de check de deck. Donc vous inquiétez pas sur ça. Quoi qu'il arrive, on commencera pas le tournoi super tard. Tout est fait pour que ça aille hyper vite. Donc vous inquiétez pas sur ça. Sur place, il faut savoir que il n'y a pas de boutique qui est prévue malheureusement. Malgré le fait qu'on ait fait des demandes pour que des boutiques viennent sur place, vu qu'il y a de moins en moins de boutiques qui vendent du master, et notamment sur la région toulousaine, c'est pas possible qu'on ait une boutique sur place. Excuse d'avance. Par contre, ce qu'on va vous demander donc,
c'est d'avoir un paquet de sleeves de rechange, c'est hyper important sur vous, pour pas que vous vous retrouviez avec des sanctions qui vont plus loin que ce qui aurait dû être en cas de deck check où il y a des problèmes. Faut savoir que, et je remercie d'avance, la boutique Fantasy Sphere de Toulouse qui m'a remis une case de sleeve neuve dont j'ai autorisation de vendre sur place uniquement dans les cas importants sur des deck checks. Donc je la remercie. Donc ne vous inquiétez pas, si jamais il y a un problème sur votre deck check et que vous n'avez pas de packet sleeve de rechange malgré la demande qu'on vient de faire, on trouvera des alternatives. Donc il n'y a pas il y a pas de problème sur ça. Euh, sur Bandai TCG+, je sais pas si, si tu peux le montrer Ouais. du coup, Jérém. Pour le dépôt de vos decklists, donc Hop. vous devez déposer votre decklist avant le début de la round 1. La decklist qui sera effective et qui se comptera, c'est donc la decklist qui apparaît sur votre profil pour le tournoi au début de la round 1. Vous avez déjà la possibilité de créer votre deck dès maintenant. Alors il y a eu un problème qui avait été remonté comme quoi il y avait un pool de cartes qui manquait, notamment des cartes de la BT19 apparemment et d'autres cartes sur d'autres extensions. En fait, le problème peut se régler en mettant le jeu en version master anglais. Donc quand vous êtes sur votre profil, vous faites éditer profil et voilà, vous pouvez choisir d'autres jeux. Donc vous avez BSS, One Piece, etc. Je vais vous le montrer à l'écran là. Allez sur ton profil. Alors, attends, je me suis pas connecté. Ok. Donc le temps qu'il se connecte, voilà, vous allez sur votre profil. Moi je l'ai sous les yeux là. Et vous avez un truc qui s'appelle Profile. Donc vous avez Project Information, Store Search, etc. Vous pouvez appuyer sur Profile. Et là, il y a un truc qui s'appelle Selected Game. Donc, vous faites Edit Profil. Et dans Selected Game, vous pouvez changer votre jeu. Donc, vous avez Dragon Ball Master EN et Dragon Ball Master FR. Et du coup, là-dedans, vous pouvez changer. Et une fois que vous mettez EN, vous avez accès à tout le pool de cartes pour faire vos decklists. C'est Je crois ici que c'est en juste fait. un problème de mise à jour sur la version FR. Et ça posera pas de problème pour trouver le tournoi une fois que vous y serez. Parce que quand vous arriverez dans la salle, pendant le check-in, vous viendrez avec votre QR code que l'on scannera sur TCG+. Et directement, vous serez rentré dans le tournoi donc, et vous le verrez depuis votre téléphone sur l'application. Toutes les rounds, tous les pairings, etc. se feront directement sur l'application. Euh, alors on sait qu'il y a eu des problèmes auparavant sur des CDF avec Bandai TCG+. Il faut savoir que tous ces problèmes-là ont été réglés depuis un moment. Moi, j'ai arbitre des events souvent sur Bandai TCG+, même si on fait aussi avec d'autres applications des fois. Mais sur Bandai TCG+, j'ai déjà fait plein d'événements, plusieurs centaines de joueurs qui se passent très très bien. Il n'y a pas de problème. On n'est pas à l'abri d'un petit problème de temps en temps, mais globalement, ça se passe bien en général maintenant sur Bandai TCG+. Donc voilà les joueurs kids là, votre leader il est là, là. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Il est là, vous pouvez prendre la version alternative ou la version classique. Donc hop, votre leader, création avec ce leader, et après à l'intérieur, bah, vous mettez toutes vos cartes que vous voulez mettre. Donc Voilà. la construction du deck sur TCG+, est assez simple. Ça se Ouais, elle est rapproche assez beaucoup. simple. Les filtres qui sont bien et tout, on peut trier par set, etc. C'est très bien, c'est assez rapide en général. Donc vraiment, je vous le conseille, créez vos decks dès maintenant. Vous ferez les changements nécessaires parce qu'on sait qu'on est tous encore dans une phase où tout le monde change des cartes de son deck tous les jours, etc. Euh, Au moins créez la structure de votre deck et vous pourrez changer les derniers détails quand vous voulez. Et comme ça, vous êtes sûr que quand vous êtes rentré dans le tournoi et que vous avez rentré votre tournoi, parce que du coup, quand vous serez rentré dans le tournoi, il faudra bien sûr aller sur le tournoi dans l'application et choisir le deck pour le rentrer dans votre profil. Ça prend 10 secondes, vous verrez. Et au moins, comme ça, vous n'aurez pas besoin de le faire une fois arrivé à la salle. Vous préparez en amont et vous aurez juste à valider votre deck dans l'application une fois que vous serez entré dans le tournoi. Donc l'événement n'est pas encore disponible, hein, vous ne le cherchez pas, ça va être en ligne quelque temps, enfin juste un peu avant le CDF. Ah, Donc préparez votre en fait, deck et après l'événement arrivera après. même, en fait, vous verrez pas l'événement tant que on n'aura pas scanné votre QR code le jour du tournoi, en fait. Ok, donc voilà. Et du coup, dernière chose par rapport au tournoi, Oui, le ratio, donc du coup, deux choses qui est importante pour les cartes françaises et anglaises. Euh, Juste un petit rappel par je rapport fais à un ça. rappel. Ouais. Alors, pour le ratio français-anglais, alors, j'ai fait une liste. Peut-être qu'on peut remettre le lien du post dans la bio de Ouais, la vidéo.
la description, j'ai fait un post qui explique toutes les cartes qui sont des cartes US factuellement, parce que c'est des cartes anglaises, mais qui comptent dans le ratio FR, donc elles comptent comme une carte française. Globalement, c'est toutes les cartes promotionnelles et toutes les cartes qui sont distribuées en tournoi, toutes les cartes qui ont un alt alternatif qui n'a pas été distribué en français, et certaines cartes qui viennent de certaines packs, les Revision Packs, les Champions League Selection Packs, je crois que ça s'appelle, de 2023, volume 1 et volume 2. Toutes les cartes Judge aussi, à partir du volume 7, je crois que c'est. Parce qu'avant, jusqu'au volume 6, c'était distribué en français, donc elles comptent comme des cartes françaises. Et toutes les cartes pré-release à partir de la BT10, et toutes les cartes des Event Pack à partir du volume 5, il me semble. Donc ça, c'est toutes les catégories de cartes que j'ai listées dans mon post, que vous pouvez aller revoir, vous Que trouvez je suis le lien en dans train la de description montrer du là. coup. Je vous montre aussi le Parfait. post sur Facebook, il est là. Mais je remettrai le lien dans la Donc description voilà. aussi, hein. Globalement, sachez que ce ratio, en fait, c'est un faux problème dans le sens où il y a tellement de cartes qui rentrent dans la catégorie US qui compte comme FR que finalement, on peut très facilement construire des decks avec 80% de son deck en anglais, mais où en fait, on respecte le ratio. Parce qu'il y a tellement de cartes qui sont distribuées en tournoi, tous les staples ont été redistribués en Judge, etc., etc. Du coup, forcément, en fait, ça, c'est un faux problème. Faites votre deck et vous vous rendrez compte que quand vous faites le tri, en fait, vous avez le ratio sans même vous en rendre compte. Bah, super. Et ben, je crois qu'on a donné toutes les infos essentielles. Donc, pour rappel, on se retrouve Mm. le 9 et 10 novembre à Toulouse pour le championnat de France. Et pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas pu faire le déplacement, on se retrouvera en stream sur la chaîne de la Golden Earth pour suivre Mm. l'événement. Carrément. Et puis voilà, Enzo sera là pour head judge cet événement. Et en tout cas, merci à toi d'avoir pris le temps de faire ce petit rappel qui était nécessaire, je pense, pour tout le monde. Et puis, bah, on se Merci à vous retrouve. d'arbitrer le tournoi, enfin d'arbitrer le tournoi, ça c'est moi, de stream le tournoi en tout cas, ça fait plaisir, donc merci à la GH. Ouais. Bah, en soi, on arbitre un peu le tournoi des fois parce que quand il y a des petits trucs qui se passent en Ouais, stream, c'est vrai, il y a souvent, des trucs en stream, il y a des trucs en stream. Et j'ai tous mes d'ailleurs, pour petits les arbitres. gens qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent et qui voient des choses qu'ils considèrent illégales sur le stream, n'hésitez pas à le dire en fait. Parce que, euh, parce que la régie du stream et Jérémy, bah, c'est aussi une interface supplémentaire qu'on a sur le tournoi et qui nous permettent de Ouais. faire en sorte que le stream se passe bien. Donc si vous avez des problèmes avec ce qui vient de se passer sur le stream et qu'on voit quelque chose, dites-le absolument pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible sur la table. Moi, je serai en contact direct avec les arbitres parce que des fois, quand on commente, on est dans l'action et on fait pas forcément gaffe Ouais, aussi ouais, carrément. au rolling. Ah, bien Donc sûr. voilà, ceux qui sont présents sur le stream, n'hésitez pas, vous êtes là aussi pour ça. Et, euh, et puis pour que tout l'événement se passe bien, on veut montrer aux yeux de tout le monde qu'en France tout se passe bien et qu'on arrive à faire des belles choses. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci Enzo d'être venu. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.